J'ai une question à vous poser. C'est, est-ce que vous seriez intéressé pour que j'organise des groupes de parole sur Zoom pour qu'on puisse discuter autour de différents thèmes liés à la sclérose en plaques, du moins à la vie. Enfin, comment dire, bien sûr, on peut parler soit de la sclérose en plaques directement, soit des problèmes qu'on peut rencontrer avec la sclérose en plaques, pas forcément de la maladie en elle-même. Vous comprenez la différence? Si on parle de la maladie, ça veut dire, par exemple, c'est quoi une poussée, comment gérer la fatigue chronique. Puis après, on peut parler autour de ce qu'on peut rencontrer quand on a une sclérose en plaques. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à parler de ma maladie, ou bien le côté plus social en fait. Ou alors quand je dois aller faire des courses, eh bien j'ai beaucoup de mal à dire que je suis handicapée et de montrer ma carte prioritaire. Je préfère faire la queue comme tout le monde, voilà, ce genre de choses. Voilà, et donc est-ce que ça vous intéresserait, donc, quand je recommence par ma question, pour que j'organise, je sais pas moi, une fois par mois, un moment d'échange d'une heure. Voilà, on va pas faire l'affaire trop longue parce que on a tous, j'allais dire, une vie très active, mais non, pas vraiment, pas forcément. Mais c'est surtout que au bout d'une heure, on peut commencer à fatiguer. Hein. Voilà. Et après, ma deuxième question, qui n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un partage. Dernièrement, bon, vous savez, hein, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, que j'ai un dada sur tout ce qui est en rapport avec les violences sexuelles, que ce soit sur les femmes ou sur les hommes, la pédocriminalité, voilà, c'est quelque chose qui me touche, parce que je trouve que ça n'a rien à changer en 30, 40 ans, hein, et que finalement, maintenant, s'il y a un temps pour parler, c'est maintenant, puisque apparemment on écoute plus les victimes. Et donc, je cherche des solutions. D'une part, informer, et vous verrez ça, je vais en parler beaucoup sur mon blog christelbourry.com, mais aussi aider les personnes qui ont été victimes à se réparer. Alors, moi, ça passe par l'aquarelle, le dessin. Et là, dernièrement, après avoir vu un reportage sur une femme qui disait qu'elle avait dû s'expatrier à l'étranger parce que la justice en France lui demandait de remettre son enfant à son agresseur qui était son propre père, enfin le père de l'enfant. Et je me suis dit, il y a quand même des choses à faire, mais quoi faire à part informer, à part... Et je me suis dit, ah, j'ai une idée. J'ai une idée que j'avais déjà eue à l'époque où je m'étais intéressée donc aux droits des enfants, mais en l'occurrence, là je vous parle pas de côté juriste, même si j'ai travaillé ça, toutes ces questions-là quand j'avais fait, c'était en 2002, ça remonte. Hein. J'ai réussi. J'ai réussi avec mention bien. C'était la première fois que j'avais une mention bien. Diplôme universitaire sur les sciences criminelles. On avait étudié c'était très intéressant, la police technique et scientifique, la médecine légale, la psychiatrie criminelle, bref. Et pourquoi je vous parlais de ça, je sais plus. Et en fait, bon, ma question c'était, j'ai eu une idée, je me suis dit, comment on peut faire en sorte que de prévenir qu'il y ait moins d'enfants victimes, hein, parce que on se rend compte, en plus, il y a un continuum de violence, c'est-à-dire que quand on a été violenté quand on était enfant une fois et qu'on n'a pas pu en parler, ça a tendance à se renouveler. Et j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, mais oui, comment, donc, à ce moment-là, j'avais pensé contre le harcèlement à l'école, j'avais pensé à un outil qui pourrait être intéressant. Et là, je m'en suis souvenu et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être pas mal d'en parler, de proposer ça. En fait, c'est d'avoir une alarme personnelle. Je sais pas si vous voyez comment c'est. Là, je viens d'en commander une pour voir ce que ça donne. Donc la personne, ça peut aussi valoir pour une personne qui sort, même en fauteuil roulant, si on a n'importe quoi. C'est pas seulement pour les agressions, c'est si aussi on se retrouve toute seule et qu'on n'a pas assez de voix pour
pour crier au secours, c'est une mini alarme qu'on déclenche, qui peut aussi servir pour faire la lumière. Et en fait, c'est une alarme. Donc du coup, imaginez une personne. Bon, on va prendre un enfant. Un enfant qui se fait violenter. Et ben, il n'a pas la force de réagir si c'est son oncle, son grand-père, ou même si c'est un adulte. J'ai vu tout à l'heure une émission où le gars, il faisait 2 mètres de haut et il n'arrive même pas à se défendre, parce que c'est ce qu'on appelle la sidération. Et dans ce moment-là, on n'a pas la force de réagir, mais on peut peut-être déclencher cette alarme qui va se mettre à gueuler, et le gars, il va s'arrêter, je pense. Vous voyez? Et je me suis dit, c'est super. Et même pour le harcèlement à l'école, si jamais l'enfant a ça et qu'il le déclenche, ben les enfants, ils vont qu'est-ce qui se passe, et déjà, ça va alerter tout le monde. Alors bien sûr, ce qui risque d'arriver, surtout si c'est les enfants qui l'ont, c'est qu'ils déclenchent l'alarme à tout bout de champ, mais bon, il vaut mieux ce risque que le risque de rien faire et que ça se... Bref, je me suis pensé à ça, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il faudrait que chaque enfant ait ça, et quand on voit les faits divers, là, je pense à cette jeune fille qui s'est faite poignarder par un gars qui faisait trop de jeux vidéo et qui avait envie qui était énervé, et du coup il s'en est pris à cette fille. Et bien peut-être que là, à ce moment-là, elle aurait déclenché l'alarme, le gars il serait peut-être arrêté. Ah, ça lui aurait fait peur déjà. Hein. Voilà, donc voilà, je pensais à ça. Je me suis dit, tiens, c'est pas bête comme idée. Moi, si j'avais des enfants, ben, je leur donnerais ça. Ouais. C'est comme un porte-clés en fait, et ça peut être utile. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.